Tel que je vous ai informé donc en début de séance, on prend le point 2, qui est devenu le point 15. Et je demande à Madame Massé de bien vouloir assurer la présentation synthétique du rapport d'activité 2019 de la collectivité eau du bassin rennais. Vous avez tous eu dans votre enveloppe la synthèse du rapport d'activité. Je vais vous en faire le commentaire. Donc la CEBR aujourd'hui, c'est 56 communes, 497 900 habitants, 208 659 abonnés. Les missions principales de cette collectivité sont la protection de la ressource, la production de l'eau et la distribution de l'eau. Aujourd'hui, la collectivité compte 12 ressources en eau, 51 réservoirs, 180 km d'adduction, 3750 km de canalisation, 7 usines et une capacité de production électrique de 2 716 000 kWh par an. Donc dans son objectif de protection de la ressource, la CEBR possède 9 périmètres de captage et qui représentent 6 413 hectares. Elle a signé 4 contrats de territoire avec les différents bassins versants et les aires d'alimentation de captage représentent 165 400 hectares. Ces chiffres, ils ont une importance parce qu'aujourd'hui, la CEBR a pour volonté de travailler avec les agriculteurs, enfin le monde agricole en tous les cas, pour vraiment travailler sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Et sur certains périmètres, la CEBR met en œuvre de nombreuses actions pour que ces agriculteurs passent en agriculture biologique. En tous les cas, les accompagne et fait les études qui sont nécessaires à un éventuel changement de système. La CEBR aussi, toujours dans cette action-là, travaille avec Bresse Bocage sur la replantation de haies. Je vous disais tout à l'heure que l'idée était de travailler avec le monde agricole pour les faire changer de système. Ce n'est pas le tout de dire ça. C'est bien aussi de voir comment, après un changement de système, les agriculteurs peuvent écouler leurs produits. Et c'est tout l'enjeu de Terre de Source qui, aujourd'hui, s'est vu attribuer une dotation de 21 600 000 avec 14 700 000 à dédier à de l'investissement dans de la prise de participation directe dans des SIC ou autres associations qui permettraient cette distribution des produits. Aujourd'hui, le travail avec les collectivités locales, la restauration des collectivités locales génère 122 000 € de chiffre d'affaires. Dans la protection de la ressource, il y a aussi évidemment un suivi de la qualité des eaux. Aujourd'hui, les usines sont à 0 dépassement sur la limite nitrate dans les eaux brutes, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore traitées. On est à 0 dépassement de la limite en pesticides pour une molécule et dans les eaux brutes toujours. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'il y a quand même un vrai travail de fait pour que l'eau distribuée soit de qualité. La production d'eau potable, c'est 27 800 000 mètres cubes prélevés, 26 millions de mètres cubes produits. Donc on a très peu de pertes en fait entre ce qui est prélevé et ce qui est produit. Le rendement des usines, il est à 94%. Et je vous parlais tout à l'heure de la génération d'énergie. Aujourd'hui, le barrage de Rofemel et la centrale photovoltaïque de Villegendre permettent une production de 435 000 watts d'énergie. Voilà, vous avez les différents travaux qui ont pu être entrepris et que je ne vous détaillerai pas maintenant. Vous les avez sous les yeux.
Voilà. Donc je vous parlais, vous avez aussi, donc toujours en bas à droite, les différentes productions. Je vais parler fort. Non. Il faut l'enregistrement. Ah, ça y est, c'est reparti. Différentes productions d'énergie entre la centrale photoélectrique et les panneaux photovoltaïques. Sur la distribution, on est à 208 659 abonnés, ce qui représente 497 903 habitants. 22 millions de mètres cubes d'eau vendus aux abonnés, avec une consommation annuelle moyenne de 106 mètres cubes par abonné, mais qui est de 60 mètres cubes par abonné pour les habitations. En fait, ce qui fait monter à 106 mètres cubes, c'est les entreprises qui sont des plus gros consommateurs. On a entre autres dans la distribution une entreprise qui s'appelle la Coperle et on a aussi Lactalis. Et en fait, c'est deux entreprises qui sont très gourmandes en eau. Voilà, il y a plus. Alors, le gros travail aussi, c'est sur le prix de l'eau. On va voir tout à l'heure la tarification. Mais les contrats de délégation de services publics avec les différents distributeurs sont, on va dire, négociés de façon très serrée pour éviter, les pertes d'eau. Donc ça veut dire qu'ils sont soumis à des contrôles exigeants de fuite, enfin de détection de fuite et de réparation, de façon à ce qu'il y ait le moins de pertes possible et ce qui permet d'avoir un prix qui est toujours au plus juste. La CEBR a aussi mis un programme en place qui s'appelle le programme Ecodo, qui a pour but de faire installer différents matériels dans les communes, mais aussi chez les particuliers. Alors, ce n'est pas la CEBR qui finance chez les particuliers, mais il y a un service qui s'appelle les ambassadeurs de l'eau et qui peuvent se rendre chez les particuliers pour conseiller. Et donc, entre ces ambassadeurs de l'eau et les différentes collectivités qui ont fait appel au programme Ecodo, il y a eu, ça permet en fait je vais prendre un exemple tout simple, mais dans des vestiaires par exemple, c'est de mettre des mousseurs sur les robinets parce que ça me fait plus de pression et ça consomme moins d'eau. Il y a eu des installations de toilettes sèches dans des locaux de collectivités. Enfin, voilà, vraiment le but du jeu, c'est de trouver dans les communes qu'est-ce qui fait qu'on économise de l'eau potable, qui est un bien précieux. La tarification écologique et sociale, les 10 premiers mètres cubes sont gratuits pour tous les foyers. Il y a eu une mise en place de chèques eau pour les familles en précarité et un crédit eau pour les familles nombreuses. Il faut savoir que dans la tarification, plus il y a de mètres cubes consommés et plus le mètre cube est cher. Et donc, en fait, ce choix de faire ça, de cette tarification qui permet d'économiser l'eau, parce que si on ne veut pas payer son mètre cube trop cher, il faut en utiliser le moins possible. Il y a eu la réduction famille nombreuse permettait de pallier au fait qu'effectivement, une famille où il y a 4-5 enfants consomme forcément beaucoup plus d'eau qu'une famille où il n'y en a qu'un. Donc voilà. Donc cette réduction famille nombreuse, elle est à partir du 3e enfant. Vous avez en bas à droite de la tarification écologique et sociale l'harmonisation tarifaire. En fait, on s'aperçoit qu'en 2015, sur toutes les communes qui adhèrent au CEBR, une facture à 120 mètres cubes, parce qu'une facture de 120 mètres cubes, en fait, c'est le nombre de mètres cubes qui a été choisi pour avoir une valeur de référence, en fait. Et donc, une facture de 120 mètres cubes dans la commune où l'eau était la plus chère au mètre cube était 150 € supérieure à celle où elle était la moins chère. Aujourd'hui, l'harmonisation fait qu'en 2019, puisqu'on est sur 2019, vous avez aussi le prix de 2020, mais là, c'est le rapport d'activité de 2019. En 2019, on était à 37 €. Le but étant que sur la CEBR, toutes les communes soient au même prix pour l'année 2023. Vous avez sur la carte les prix au mètre cube en fonction des couleurs. Je vous laisserai prendre connaissance de ce document.
Pour tout ça, les finances évidemment sont importantes. Les dépenses totales s'élèvent à 27 496 162 euros. Et les financements des dépenses, parce que ce n'est pas forcément des recettes, c'est 28 224 898 euros, soit un résultat avant report des excédents antérieurs de 728 736 euros. Les ressources humaines, c'est 42 collaborateurs, 97% titulaires de postes à temps complet, une moyenne d'âge de 43 ans, et une masse salariale de 2 29 713 euros, avec 56% de femmes et 44% d'hommes. Une partie du budget, 1% des recettes, est consacrée à l'action de développement et de coopération internationale. Et donc, il y a un partenariat, il y a même c'est plus qu'un partenariat, en fait. La CEBR s'est associée avec l'université Rennes 1 pour créer une chaire eau et territoire et a permis le financement de 2 thèses sur l'impact du changement climatique. Et en fait, coopération internationale, CEBR subventionne des entreprises, des associations locales qui ont des projets essentiellement en Afrique, on va dire. Et il y a eu un projet avec Béthunia en Palestine qui, elle, reçoit... Ce projet-là bénéficie de fonds plus importants que les petites associations d'ici, mais l'objectif est vraiment de remettre en état tout un réseau d'eau potable qui était vraiment en piteux état. Voilà. Merci. Je pense que ensuite c'est les images 2019, donc merci beaucoup. Des demandes de précision. Bien, je demande donc au conseil municipal de... Pardon, monsieur Ferré, excusez-moi. Il faut que vous repreniez pour... Oui, merci. C'était juste une constatation, il y a peut-être une explication. On produit 26 millions de mètres cubes et on en vend 22 millions. Donc il y a 4 millions, c'est quoi? C'est des pertes, fuites, canalisation, où ce qu'on produit en trop est reversé. Non, il y a effectivement des fuites sur le réseau, évidemment. Il y a aussi toute l'eau perdue sur les essais de mise en pression. Et voilà. Et puis peut-être que à vérifier, hein, mais peut-être que l'eau produite cette année, elle est inférieure à celle distribuée, mais que peut-être ça y a un effet de report pas de report de stock, mais peut-être on a produit plus et qu'on a distribué en prévision de distribuer plus, en fait. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais moitié. Hein. Je vois bien. En fait, Oui, je ne sais pas si on peut stocker l'eau très longtemps. Ah ben on en stocke quand même. Hein. Si, il y a un roulement. Il y a quand même du stockage. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple en décembre, on a stocké en prévision de janvier, enfin on commence à produire plus pour distribuer plus après. Je ne sais pas s'il y a un effet report de production-distribution. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des fuites et qu'il y a des essais de mise en pression. Ça, c'est sûr. Merci. Je me renseignerai, je demanderai la raison. Bien. Je propose donc au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2019 de la CEBR sur le prix et la qualité des services d'eau potable.